Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une huile, si on peut appeler ça comme ça, qui est très, je trouve très important de nos jours, de l'utiliser dans ces soins cosmétiques. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bon, vous voulez savoir quelle huile c'est? On y va. Alors cette huile, c'est tout simplement de l'huile de magnésium. En fait, l'huile de magnésium, c'est quoi? Ce n'est pas vraiment une huile. C'est le fait que l'eau de mer, en fait, attendez, l'eau de mer, là c'est écrit en allemand, j'arrive à rien lire. Bref, je vous mettrai en barre d'infos tout ce qu'il faut savoir sur l'huile de magnésium, pourquoi est-ce que ça a cette texture huileuse, en fait. Mais brièvement, c'est un concentré d'eau de mer très 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 riche en magnésium. Ce qui est intéressant dans cette eau de mer, c'est que malgré sa concentration en magnésium, elle reste quand même acide. Elle reste, quand j'ai mesuré le pH, il était de 6,5, quelque chose comme ça. Donc c'est super intéressant de l'utiliser tous les jours pour combler ses besoins en magnésium. Je vous explique. De nos jours, on a un mode de vie, on a un mode de vie aussi, mais les terres sont tellement affaiblies et tellement polluées qu'on n'arrive plus à trouver tous les nutriments dans ce qu'on mange. Et surtout, si on mange mal, ben, on va manquer de plein de choses. Et le manque de magnésium est l'un des facteurs, en fait, l'une des causes de la perte de cheveux, de l'alopécie. C'est aussi l'une des causes de la fatigue, c'est l'une des causes aussi de la dépression. Donc le magnésium, c'est un minéral qui est vraiment très 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 important pour nous, en fait, pour être au top de notre forme, on a besoin de magnésium. Le problème avec les compléments alimentaires à base de magnésium, c'est que le corps a du mal à l'assimiler. Vraiment, pour trouver le bon magnésium, il faut vraiment combiner, faire des combinaisons pas possibles pour trouver le magnésium qui est correctement assimilé par l'organisme. Alors que celui-là, il a été prouvé scientifiquement que notre corps l'assimile. Enfin, en fait, la peau, à travers la peau l'assimile très 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 rapidement, en fait, et le magnésium, en fait, va directement aux endroits où il faut, sans passer forcément par le système sanguin. Euh, et voilà quoi. C'est, en tout cas, brièvement, c'est vachement mieux et plus intéressant d'utiliser de l'huile de magnésium transcutanée que de prendre des trucs à base de magnésium. En plus, le magnésium, je pense qu'il faut le coupler avec une vitamine. J'ai oublié, bref. Il faut le coupler avec une vitamine pour que ça soit plus ou moins assimilable par l'organisme. Pour résumer le tout, prenez de l'huile de magnésium, c'est très important. Celui-là, je l'ai pris sur le site de Sunday Natural. Donc, le site de Sunday Natural, c'est un site que j'ai connu grâce à une Taïna. Et c'est un site que j'adore depuis. En fait, tous leurs compléments alimentaires sont issus de la biotechnologie. En fait, ça va être des aliments qui ont été fermentés et on a récupéré les actifs. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très, très clean comme site. Je n'ai pas été payée pour faire leur pub, hein, avec. Mais sincèrement, leur concept me plaît énormément. Tous les compléments alimentaires sont, comme je dis, issus de la biotechnologie et sont extraits à base d'aliments, quoi. Et leur extraction est faite d'une façon très très respectueuse de l'aliment. C'est ça qui me plaît. Je mettrai le lien de leur site en barre d'infos si vous êtes intéressé. Allez voir, ils ont énormément de compléments alimentaires. Vous allez en perdre la tête, vous allez vouloir tout prendre. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout prendre non plus. Donc c'est sur leur site que j'ai trouvé cette huile de magnésium. Et voilà. Donc, pour revenir à cette huile de magnésium, j'ai commencé à l'utiliser il y a de cela
3-4 mois. Donc, comment est-ce qu'il est conseillé de l'appliquer? Il est conseillé de l'appliquer soit sur le ventre, en fait, vous mettez celui-là c'est 2 pulvérisations par jour, vous en mettez sur le ventre. Et il y a, en parenthèse, il y a aussi le format gel, qui est beaucoup plus pratique. Mais bon, je l'ai pris en huile parce que c'était moins cher, et voilà. Donc, j'ai commencé à l'utiliser 2 pulvérisations au niveau du ventre. J'ai commencé, voilà, à en mettre tous les jours. Et au bout du 5e jour, j'ai commencé à voir, déjà, quand vous le mettez, quand vous êtes en manque de magnésium, apparemment, c'est pour ça que ça picote. Ça picote, c'est assez désagréable en fait. Quand vous appliquez, si vous avez des petites picotilles et tout. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme déodorant. Ça marche très bien sous les aisselles, sauf que c'est horrible la première fois que vous le mettez. Ça pique un truc de malade. Ça gratouille en fait. Et vous avez tout le temps envie de vous gratter les aisselles et c'est vraiment désagréable. Bon, j'ai essayé, j'ai abandonné parce que ça me grattait trop. Donc, j'ai continué au niveau du ventre et au bout du 5e ou du 6e jour, si je ne me trompe, j'ai commencé à avoir ma peau pelée au niveau du ventre. Et ça séchait en fait. Ça pelait, ça faisait comme un peeling. Dû, je pense, au taux de sodium qu'il y a dedans, qui fait que, bah, à force d'en mettre, pur comme ça, en tout cas sur ma peau, qui est une peau noire, qui est une peau sensible déjà de base, ça commence à peler. Ça m'a fait un petit peu mal parce que j'ai dû arrêter du coup son utilisation parce que vraiment ça pelait, hein, ça faisait vraiment un truc de peeling, ça pelait, voilà, comme une peau qui pelait, comme si vous avez fait un peeling plus ou moins assez pas doux, un vrai peeling quand même, voilà, entre deux. Donc j'ai dû arrêter. Et qu'est-ce qui m'a incité à reprendre cette huile-là? Tout simplement parce que j'ai entrepris une aventure. Je ne sais pas où ça va me mener, jusqu'à quand je vais le faire. Mais j'ai entrepris une aventure de jeûne. Déjà, bon, je vais essayer de faire le jeûne sec. Je vais voir jusqu'où je peux tenir. J'écoute mon corps dans tous les cas. C'est pour ça que je ne sais pas jusqu'où je peux tenir. Donc j'ai entrepris une aventure de détoxification intense. Par rapport à mes problèmes de fibromyalgie, par rapport à plein de trucs, je sens que je me sens de le faire à fond. Ça fait le 4e jour ou le 3e jour, je sais plus que je le fais, et je pète la forme. Vraiment, sincèrement, bon, pour l'instant, tout va bien. Mais pour me soutenir, entre parenthèses, dans ce jeûne-là, pour pas que je sois trop fatiguée, parce que j'ai vraiment envie de le faire le plus loin possible, j'ai décidé de réintégrer cette huile de magnésium dans ma routine cosmétique, en parenthèse. Sauf que j'ai réfléchi, je me suis dit, comment je vais utiliser cette huile-là cette fois-ci pour pas que ça me dérange, en parenthèse, pour que pas que ça me... Voilà. Et tada, j'ai trouvé. Voici. Vous avez dit, oula. Donc j'ai décidé d'en faire une gelée, tout simplement, hydratante avec du beurre de coco et de l'huile de coco. Vraiment des beurres et des huiles pour pouvoir pallier au côté asséchant que peut donner cette huile-là sur ma peau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous explique tout. Bah, on ne peut pas chauffer l'huile de magnésium parce qu'on perd tous ses bénéfices. Donc, il fallait trouver un émulsifiant qui s'émulsifie à froid. Donc, un émulsifiant qui s'émulsifie à froid, on peut trouver de l'ester de sucre. J'avais du coup de l'ester de sucre et j'ai décidé de prendre de l'ester, ça c'est très simple, de l'ester de sucre, du beurre de coco, du beurre de karité et ça. C'est tout. Et de la lécithine de soja. C'est tout ce qu'il y a dedans en fait. Vous avez pour le lécithine de soja pour son côté émollient. Vous avez ça et vous avez un peu de xanthane. Voilà, pour faire cet effet vraiment gelé. Voilà, très compact, bien qui tienne la peau en fait. Donc, si vous voulez la recette, dites-le moi. Dites-le moi, je la ferai entre deux. Mais depuis, comment est-ce que je l'utilise? Je l'utilise plus ou moins tous les jours déjà de base. J'en mets au niveau
de mes jambes tous les jours. C'est le seul endroit, en parenthèse pour l'instant, où ça ne me gratte pas du tout. Et sinon, après la douche, vu que je ne me douche pas tous les jours, oui, avec, je ne me douche pas tous les jours. Ok? Donc, vu que je ne me douche pas tous les jours, quand je me douche, je l'applique. Et quand je finis de me doucher, en l'appliquant, ça me picote un petit peu le corps. Ouais, ça picote quand même un petit peu, mais c'est rien. C'est rien du tout comparé à ça, à pur. C'est pas possible. Donc ça, quand vous le faites, vous n'avez plus besoin de conservateur, parce que ça sert de conservateur. Et il n'y a que ça. Vraiment, ça de sucre, beurre de coco, huile de coco et de l'huile de magnésium. Et c'est super, super, super efficace. C'est le seul moyen, en parenthèse, génialissime que j'ai trouvé pour utiliser de l'huile de magnésium tous les jours pour me donner de la force pour pouvoir continuer mon jeûne. Donc, et ça marche très très bien. La preuve, hein. 4 jours, je sais plus, de jeûne sec et je pète la forme. Je pète la forme. Voilà, on verra bien. On verra d'ici 10 jours si je parle comme ça. Bref, donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ce que vous pouvez faire si vous êtes une flemmarde et que vous n'avez pas envie forcément, pourtant c'est très simple à réaliser, vous n'avez pas envie de le faire vous-même ou vous n'avez pas les ingrédients pour le faire, ce que je conseille en fait c'est d'intégrer de l'huile de magnésium dans l'une de vos crèmes très nourrissantes. Vous avez une crème très nourrissante, intégrée dedans. Mais je précise très bien, il faut que la crème soit bio. Bio et avec le moins de conservateurs possible. Parce qu'en fait, le fait que l'huile de magnésium pénètre dans la peau, ça véhicule, ça va véhiculer, c'est sûr, ça va véhiculer plein de nutriments dans la peau, si ça va emmener des nutriments dans la peau, ce qui fait que si vous avez des trucs chimiques, ça pénétrera vraiment, vraiment, ça peut pénétrer en profondeur. Donc s'il vous plaît, si vous avez des crèmes de merde, entre parenthèses, du supermarché, ne mettez pas de l'huile de magnésium dedans, s'il vous plaît. Prenez une crème bio, mettez de l'huile de magnésium dedans. Vous pouvez faire pour 70 grammes de votre crème, 30% d'huile de magnésium dedans et vous l'appliquez tous les jours en crème après votre douche. Voilà ce que j'ai à vous conseiller. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de l'intégrer dans une gelée lavante. Notamment, je pense que je vais aussi l'intégrer dans ma gelée lavante ou commente, je sais pas encore. Mais en tout cas, pour l'instant, celui-là, je l'utilise et j'en suis super, super, super ravie et c'est parfait. Et c'est économique aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Surtout, si vous avez des alopécies, si vous avez de la fatigue, si vous traversez une période de dépression, qu'est-ce que vous devez faire? Ah ben ça, l'huile de magnésium. Et aussi, je voulais vous dire, l'huile de magnésium est aussi active énormément la circulation sanguine. Oui. On peut l'utiliser sur le cuir chevelu, mais il faut faire vraiment attention à comment est-ce que l'utilise. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en parler. Il faut faire vraiment, vraiment attention. Ne vous aventurez pas dedans. Avec, non. Seul, en tout cas, sans avoir d'infos. Et si vous avez des problèmes de cuir chevelu, de l'eczéma, des choses comme ça peut énormément aussi vous aider. Mais ne vous aventurez pas comme ça dedans. Il faut vraiment prendre des précautions par rapport à cette huile de magnésium. Vraiment, elle est très très puissante. Pour l'avoir testée, croyez-moi, elle est archi puissante. Donc, sur ce, j'ai plus rien à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Sur ce, quoi dire de plus? Prenez soin de vous et à très bientôt. Au TEP.